vais juste parler rapidement des phimènes. Les phimènes, pourquoi? Parce que j'ai un truc à vous dire et j'en terminerai là. Parce que j'ai discuté avec le professeur, enfin le philosophe Pierre d'Ortiguier, qui est pour moi quelqu'un d'assez exceptionnel au niveau du... et la preuve. Donc on discutait des phimènes et il me parlait du duc d'Orléans et du palais royal. Et vous savez que le duc d'Orléans, le palais royal, donc le duc d'Orléans était franc-maçon. Le dernier duc d'Orléans avant la Révolution, à qui on a coupé la tête 3 ans après, était franc-maçon, maître du Grand Orient, et il a utilisé le palais royal pour faire une grosse affaire immobilière, exactement comme aujourd'hui, la même chose en 1789. C'est très curieux, hein. Comme aujourd'hui, pareil. Il a construit, il s'est fait prêter de l'argent, il a construit des boutiques, il a créé un grand centre commercial, pareil qu'aujourd'hui, et qui était le centre du centre de Paris. Il y avait tout dedans. Et il vivait, écoutez-moi bien, de prostitution et de jeux de hasard. Le duc d'Orléans. Donc il a laissé, il y avait plusieurs tripots, il y avait plusieurs bordels, et il avait aussi ses mignons, hein, des hommes déguisés en femmes. Et vous savez que c'est dans le palais royal qu'a commencé la Révolution au fameux café de Foix, qui était, c'est assez connu, où Camille Desmoulins était monté sur la table, et a dit à la Bastille, tout ça, toutes ces cochonneries, et c'est ici, c'est dans le Palais Royal, que se rencontraient les dissidents, les révolutionnaires, où s'écrivaient les pamphlets, etc. Et à un moment donné, il y a des femmes qui ont demandé du pain. Genre, c'est la famine, le peuple galère, le peuple souffre. D'ailleurs, derrière ça, on a dit que la reine avait dit, s'ils n'ont pas de pain, ils n'ont qu'à manger des brioches. Complètement faux, c'est de la littérature maçonnique. Et vous savez qui c'étaient ces femmes? C'était des mignons du duc d'Orléans, des hommes, des travelots du duc d'Orléans. Donc, ça m'a rappelé bizarrement, j'ai dit, c'est pas possible, c'est les phimènes. Puisque vous avez vu qu'une certaine phimène qui s'appelle Héloïse Boutan est une prostituée. Il y a un excellent article sur Internet, sur le site de R, qui explique qui elle est, ça c'est avec des photos, c'est une prostituée. Donc 2 siècles après, on nous fait la même soupe. On nous ramène des prostituées, on les fait déguiser en ce qu'on veut, on met des trucs dessus extrêmement violents, avec fuck God, church, etc. C'est extrêmement violent, c'est inutile d'ailleurs, tapant c'est violent. Et on les amène de l'étranger, c'est des Ukrainiennes, donc c'est de la subversion internationale. Il y a 30 ans, la DST, ils les auraient mais vraiment foutus avec des coups de pied au cul, mais avec violence, hein. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, dégagez-moi de là. Peut-être, on va dire 40 ans peut-être, 40, 50 ans, avant 68. Là maintenant, n'importe qui vient faire de la subversion en France. C'est une poubelle la France. Une poubelle. Et donc c'est des prostituées. Personne d'autre qu'une prostituée ne peut faire ça. D'ailleurs, il me disait que pendant les coupages de tête, la guillotine, il n'y avait que des prostituées en face de l'échafaud. C'est des bataillons de prostituées. Ça fait des siècles que ça dure. Qui manipulent comme ça les gens. Après, les gens, ils leur montent la tête, ils leur disent, oui, c'est vrai, regardez, ils vous arnaquent, c'est la misère, c'est la galère. Et ils montent, ça, c'est comme une avalanche, hein. Il y a un effet de masse, un effet de truc. Après, vous ramassez un peu de monde, des milices, si possible, avec l'argent des Warburg, Trotsky, quand il se fait attraper en Canada, c'est avec des mallettes d'or que les Warburg lui ont donné pour qu'il se fasse ses milices en Russie. Des milices, c'est des miliciens. Ça n'a rien de révolutionnairement populaire. C'est des voyous, des coupeurs de route, de grands chemins, des bandits de grands chemins. C'est tout. Et je me suis dit, c'est extraordinaire. 2 siècles après, on a la même affaire, la même histoire. C'est extraordinaire. Donc voilà, je voulais juste vous dire comment aujourd'hui on continue à faire de la subversion à bas prix, et c'est diffusé sur vos médias. On les fait passer pour des victimes, alors qu'elles ont gazé un enfant et sa mère et son fils. Et on fait passer ça pour des victimes, des révolutionnaires qui sont là pour la liberté, avec des gestes qui sont maintenant inscrits dans le subconscient. Hein, donc c'est le bras levé, nous sommes pour la liberté, l'émancipation. Émancipation de rien du tout, tu es juste une traînée. Tu n'émanciperas rien. Tu es une traînée, tu vends ton corps. Tu n'es même plus un être humain. Tu es un objet. Un être humain, c'est digne, c'est invendable, c'est inestimable. À partir du moment où tu commercialises ton corps,
pour le plaisir de surcroît. Un travailleur commercialise son savoir-faire. Une prostituée, pour moi, après on peut parler de misère, on peut parler de façon, voilà, c'est la société qui doit s'occuper de ces misérables, certes, mais la prostitution, surtout celle qui est, on va dire, assumée, pour moi, il n'y a pas plus dégradant. Voilà, c'est tout. Et c'est pas moi qui le dis, même l'éthique moderne le dit. Même l'éthique moderne dit qu'on ne vend pas le corps humain, sinon on commencera à commercialiser les organes. Bon, bref. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, c'est le moment.